Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Sanhedrin, page Samer Gimel, Amoud Aleph, mais on reprend Samer Bet, Amoud Bet, tout en bas de la page. Dernier mot, Goufa, on a vu plus haut. Qu'est-ce qu'on a vu plus haut? Amar Rabbi Ami, que Rabbi Ami, il a dit, comme ça. Zibach, Vekiter, Venisser, BLM Echad, Enochaya Vela Achad. Si jamais il a fait la Avodazara. Et comment il a fait la Avodazara? Il a fait il a fait la Shrita. Il a fait Kiter, il a emmené des Kétorets, comme ça, pardon, pas Kiter, il a sacrifié, il a monté sur un hôtel, par exemple, ou quoi que ce soit. Venisser, et après il a versé du vin pour la Avodazara. Mais BLM Echad, en un seul oubli. Il savait pas que c'était interdit, ou il savait pas que c'était une Avodazara, ou un truc comme ça. Ouais. Alors, d'après lui, il est chayav un seul korban. Korban khatat un. Amar Abaye maïta hama de Rabbi Ami. Quelle est la raison de Rabbi Ami? Amar Kra lota envdem. Il y a marqué dans la Torah, tu ne travailleras pas, tu ne serviras pas cette idolâtrie. Akatouv asahan kulan avoda achad. Le pasuk, il a fait de toutes ces choses-là qu'il a fait, le fait de de sacrifier, le fait de faire la shrita, le battage rituel, etc. Tout ça, c'est une seule et même chose d'après la Torah, parce qu'il y a marqué Lota of them, il les a englobés tous dans une seule chose, et donc c'est pour ça qu'il serait khayab de un seul korban. Bon, la shrita elle-même, elle est pas assour. Alors, Si, si, la seule chose qui est assour, ouais, c'est vraiment la shrita la avoda. la shrita pour le korban, c'est assourd. La shrita, d'où est-ce qu'on apprend? De la Torah. La Torah, quand on fait la shrita à une bête pour emmener en sacrifice, il faut que la shrita, elle soit faite les shem korban. Sinon, il n'est pas valable le korban. Oui, ça, ok. Donc, si jamais il soit fait les shem korban, pareil pour les goïms. Si jamais pas les goïms, pardon, pareil pour l'idolâtrie. Si jamais je fais la shrita pour l'idolâtrie, alors j'ai pas le droit. Chayav korban. Ou korban si jamais c'est des rabanan. Ou ce qu'il a, si jamais, si c'est béshogeg, pardon, ou ce qu'il a, c'est des mézines. Oumi Amar, Oumi Amar Abaye Achi, est-ce que Abaye il a dit ainsi? Là, Amar Abaye, pourtant Abaye il a dit Shalosh Tachavaot, Ba'avodat Kochavim. Il y a trois fois le mot Ishtachava, le mot se prosterner, au sujet de l'idolâtrie. Hmm. Lama, pourquoi il y a trois fois? Achat les Kedarka, une pour dire que c'est interdit de se prosterner si jamais c'est la façon de servir la Avodazara. Achat shelo Kedarka, et une même si c'est pas la façon de servir, mais il s'est prosterné pour faire la Vodazara, alors ce serait aussi interdit. Et une, c'est pour être Mechalek. C'est quoi Mechalek? C'est-à-dire que si jamais il a fait une Ishtachavaya, il s'est prosterné, il a fait le sacrifice, il a fait quelque chose d'autre, chacun, il serait chayav de une Avera, d'un Korban, par exemple. Ouais. Donc tu vois bien que Abaye, il a dit que c'est pour être Mechalek. Donc pourquoi tu as dit que Abaye, il a dit que c'était un pour tous? Ouais. Réponse de la Gemara. Les dvarav de Rabbi Ami Kamar. Non, il a donné la réponse pour Rabbi Ami, mais lui, Vele, l'osvirale. Et lui, il pense pas comme ça. Hein? Lui, Non, l'osvirale, il pense pas. qui Abaye, il parle? pense pas Ah, que les c'est les Khalek. Khalek. Ok, c'est qui pense la Khalek alors? Pardon, Abaye, il pense pas. Abaye, il pense que c'est les Khalek, mais quand il a dit que Rabbi Ami, il a dit qu'on n'était pas mes Khalek, c'était pour la date de Rabbi Ami. Il a voulu emmener une preuve pour Rabbi Ah, Ami. pour aller. On voit de là la puissance des rabbinim. Hein. Moi, je pense pas comme lui, mais de l'aider. Hein. Au lieu de dire non, non, je pense pas comme lui, mais j'essaie de l'aider pour trouver une preuve pour lui. Très bien, on continue. Goufa. Maintenant, on continue. On a vu que Amar Abaye, ce que vient de dire Abaye, Abaye, il a dit Shalosh tachavaot, ba'avodat kochavim, lama. Pourquoi il a marqué trois fois le mot se prosterner pour la Avodazara que c'est interdit? Achat li kedarka, ve'achat shelo kedarka, ve'achat le chalek. C'est-à-dire une pour. Mhm. C'est ce qu'on a dit. Jusque-là, c'est ce qu'on a vu. On va poser une question après sur ça. Mais on a dit une, c'est pour la façon, si c'est jamais la façon habituelle de faire la Avodazara. Une, même si c'est pas la façon habituelle de faire la Avodazara la Vodazara, et une c'est pour être Mechalek le nombre de fautes qu'il a fait. Les Kedarka, mais Echayav ou Agoïmaele, Nafka. Le fait de servir une Vodazara dans la manière habituelle, on l'apprend de notre pasouk. C'est quoi notre pasouk qu'on avait déjà vu hier, avant-hier, hein? Echayavdu, Agoïmaele. Voici comment les Goïm ils vont faire leur Avodazara. C'est quoi Echayavdu? Echayavdu, c'est-à-dire de la façon dont on sert, c'est interdit. Donc pourquoi j'ai besoin d'une autre fois pour me dire que de la façon dont on sert? Kedarka, hein? Et là, et donc c'est pas comme ça qu'il a dit Abaye. Et là, achat kedarka veshelo kedarka. Un, c'est pour nous apprendre que kedarka veshelo kedarka, que c'est le derer de le faire, mais pas, c'est pas vraiment le derer. Ve'achat leshelo kedarka. Une pour dire que c'est pas le derer du tout de le faire, c'est pas la façon habituelle de la servir. Ve'achat lechalek et une pour séparer les fautes.
Donc, il n'y a plus de problème sur ce qu'il a dit. Ah bah, c'est bon? On est arrivé Et aux 2 points. je ne vois pas qu'est-ce que ça a ajouté, ce Non, dernier. parce que juste C'est avant, pas le Kedarka, Véchélo Kedarka, non, mais Véchélo c'est Kedarka. il vient nous apprendre Kedarka, Veshelo, Kedarka. Alors, Kedarka, on l'a déjà appris. pourquoi le Mais deuxième, il te dit Véchélo Kedarka? On a déjà dit dans le premier. non, Shelo, Kedarka, ça veut dire quoi dans le premier? Ici, il te Ah, dit mais parce que. Ouais, j'ai compris ce que Achad tu dis. Kedarka, Kedarka, Veshelo, Véchélo Kedarka. Kedarka. Mais Ça, c'est après, un. Et après, c'est tu as quoi besoin du Kedarka, milieu. Veshelo, Kedarka? C'est que c'est derrière de le. C'est-à-dire, ça ressemble, mais ça ressemble pas vraiment. C'est quoi, par exemple? C'est de derrière kavod, de faire un kavod à la Vodazara. C'est oui, le derrière de le faire, mais c'est pas en se prosternant, par exemple. C'est en lui embrassant la main, par exemple. Ça, c'est kedarka veshelo kedarka. C'est un derrière kavod. C'est comment on dit? On sert la Vodazara de manière propre, quoi, de manière honorifique. Hein. Et donc, on pourrait penser que se prosterner, c'est derrière honorifique, mais c'est pas le derrière de faire ça. Cette Avodazara-là, en général, comment ils servent la Avodazara? Ils embrassent la main, par exemple. Ça, c'est la façon de se faire. Maintenant, la personne, elle vient, elle se prosterne. Alors, ça s'appelle Kedarka ou Shelo Kedarka? Ni l'un ni l'autre. Ça s'appelle Kedarka, Veshelo Kedarka, un mélange des deux. Pourquoi? Parce que c'est derrière Kavod, d'un côté, se prosterner, c'est derrière Kavod, mais c'est pas la façon habituelle de le faire. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, enfin, deuxième raison pour laquelle il y a marqué Ishtachava dans la Torah, on va dire chez l'Okedarka, seulement chez l'Okedarka. La façon le meilleur exemple, c'est Marcoulis, par exemple. La meilleure façon de savoir comment il servait, la meilleure façon de servir cette Avodazara-là, c'est derrière Bisayon. On lui jette des pierres dessus. Hein. En lui jetant des pierres, c'est la façon de servir cette Avodazara. Alors maintenant, quand il va se prosterner, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle chez l'Okedarka, parce qu'en général, c'est une façon déshonorifiante. Hein. Et maintenant, il le fait de manière honorifiante. Hein. Donc dans ce cas-là, hein, ça c'est la deuxième raison. Et troisième, les chalek, c'est pour séparer. Mais on voit bien que Abaye, il a dit que c'est les chalek. On est arrivé aux 2 points. Samer Gimel Amoudalef aux 2 points. Amekabelo. Hein? Amekabelo alav beeloka, aomerlo eliata. Donc il est marqué dans la Mishnah, celui qui le reçoit en tant que Dieu, cette idole, ouais, cette idolâtrie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Aomerlo, il lui dit eliata. Il lui dit, tu es mon Dieu. Hein. Ça s'appelle recevoir sur soi la Avodazara. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravo, Amar Rav. Kevan chez Amarlo Eliata, hein, étant donné qu'il lui a dit que voici tu es mon Dieu, à partir du moment où il lui a dit ça, Chayav, il est Chayav d'emmener un korban s'il n'a pas fait exprès, ou alors si jamais il a fait exprès, alors même si il n'a pas fait vraiment de masse, hein, les mailles, enfin, dans quel cas on dit qu'il est Chayav? Enfin, de quoi il serait Chayav? Celui qui a dit voilà, c'est ça, lui c'est mon Dieu. Hein? Comment il est Chayav de quoi? Il est Ktala. Si jamais on dit qu'il est Chayav Mita, on doit le tuer. Matnitin I. On a déjà vu dans la Mishnah. Hein. Et là, les korban. Et donc, on est obligé de dire qu'on parle d'un korban. La file ou les rabanan. La Gemara elle pose la question, même pour les chachamim, qu'il serait Chayav d'emmener un korban si jamais il a dit voici tu es mon Dieu. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit celui qui fait une avodazara beshogeg et no Chayav. Et là, al davar chez Yesh Boma quand est-ce qu'il est Chayav d'emmener un korban? Que si jamais il a fait un acte. Ouais. Là, le fait de sortir un mot de sa bouche, ça ne s'appelle pas avoir fait un acte. Et donc, d'après la Braïta, hein, alors la personne est capable d'emmener un korban que si jamais elle a fait un acte, comme quoi, kegon, comme ziboar, le fait de lui faire la shrita, vekitour, le fait de l'emmener sur un autel, venissour, ou alors de verser du vin ou autre chose en sacrifice, hein, veishtachava, ou alors se prosterner. La Maresh Lakish, et Resh Lakish, il a dit Mantana. C'est qui le Tana de notre Braïta? Ishtachava. C'est qui le Tana de la Braïta qui dit Ishtachava, le fait de se prosterner, c'est interdit? Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Et Amar lo be'ainan maase. Que d'après Rabbi Akiva, il a dit lui-même qu'il n'y a pas besoin de faire un acte. Miklal, des Rabbanan Savri, be'ainan maase. D'après ça, Chachamim y pense. Si jamais Rabbi Akiva, il est en marloquette sur Chachamim, et que Rabbi Akiva, il a dit qu'il n'y a pas besoin de faire un maase pour être hayab, alors mashma que Chachamim, ils disent que oui, il y a besoin d'un maase pour être hayab. Donc pourquoi tu me dis que dans tous les cas, alors qu'on parle dans un cas où celui qui dit Eliata, celui qui dit voici mon Dieu, c'est toi mon Dieu, alors il serait Chayav. C'est pas les Chachamim, c'est que Rabbi Akiva a priori. Ouais. La Gemara elle répond Ki Kama Rav Nami, les Rabbi Akiva Kama. Lorsque Rav il a parlé de cette
de cette punition, quoi, de Corban, quand la personne elle a dit Eliata, quand elle a dit tu es mon Dieu, elle a parlé pour Rabbi Akiva seulement. Elle n'a pas parlé pour Chachamim. Ouais. La Gemara, elle objecte, elle dit si c'est comme ça, les Rabbi Akiva, pshita. Si c'est comme ça, Rabbi Akiva, c'est pas shoot que c'est comme ça, ouais. Pourquoi? Haïnou Megadef. C'est celui qui est Megadef, ouais. Et le fait de Megadef, Megadef, c'est sortir des mots de sa bouche, ouais, d'être aucun de sa bouche pour. Donc ça s'appelle. Comment il est Mechaev, Rabbi Akiva? Il a dit le fait de sortir des mots de sa bouche, comme il bouge les lèvres, ça s'appelle qu'il a fait un maasé. Donc c'est pas shoot, donc j'ai pas besoin de la Mishnah pour expliquer ça, ou j'ai pas besoin de Rabbi Ami pour expliquer ça. Hein? Rav, pardon, pas Rabbi Ami. Rav Nachman Baraba, Baravoua au nom de Rav. Maoud était ma, j'aurais pu penser que. Donc pourquoi c'est pas si pachout que ça au nom de Rabbi Akiva? Hein. Parce que j'aurais pu penser que quoi? Hein? Hatkan lo mechayev Rabbi Akiva Korban. Jusque-là, Rabbi Akiva, il n'aurait pas été mechayev Korban. Dans un cas où il a seulement dit Eliata, il a dit tu es mon Dieu. Et l'abbé Megadef, seulement dans le cas de Megadef. Dire Tivé, parce qu'il y a écrit là-bas explicitement, celui qui fait ça, il est chayav karet. Ouais. Avalacha, mais ici, des l'octive ber karet, étant donné qu'il n'y a pas écrit karet et malo, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'emmener un korban s'il a fait bémézil, kamash malan, qu'il y a besoin d'emmener un korban quand même. Pourquoi? Parce que des il couché, il couche. On a juxtaposé les deux. Il y a celui qui a dit Eliata, dirti vaishtachavulo, vaisbechulo, vayomeru. Et ils ont dit Ele Elokecha Israël au sujet du Vaudor. Hein. À l'époque du Vaudor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaishtachavulo, ils se sont prosternés. Vaisbechulo, ils lui ont fait des sacrifices. Veyomru, et ils ont dit Ele Elokecha Israël. Voici le Dieu des Juifs. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait besoin d'enseigner ça au nom de Rabbi Akiva. C'est bon jusque-là? Je n'ai pas vraiment compris la différence entre, pour Rabbi Akiva, la différence entre Megadef et le fait de dire lui, il est mon Dieu. C'est pas la même chose, ça veut dire, c'est quoi la Non, différence toi, entre tu les es mon deux? Dieu, et Megadef, C'est quoi? ouais, c'est celui qui parle, qui incite à faire le. C'est où, attends. Inciter quelqu'un à faire la Vodazara? Ouais, attends, Mais je juste en dans recherche. les deux cas, c'est que des paroles. Il n'y a pas d'action. Ron, Alors, mais Megadef, c'est écrit dans la Torah, explicitement. Ah, ils ont Megadef. C'est où, attends. La différence entre dire voici votre Dieu en montrant que c'est mouchoir et dire prosternez-vous devant Dieu, devant votre Dieu. oui, C'est la même chose. mais dans le. Quand tu te dis prosternez-vous, tu incites les autres à faire la chose, tu leur donnes presque un ordre. Quand tu dis voici votre Dieu, ben, la personne dit ok, Ouais, mais c'est vrai, celui-là je peux qui le l'a dit, sacrifier. c'est lui qui a le Corban. Mais dans les deux cas, c'est que des paroles. Ouais, mais peut-être c'est au niveau des 9 camions, des conséquences de ce qu'il a dit. Un, il incite vraiment, l'autre, il est plus. Ouais, mais Megadef, c'est pas incité à faire de la Vodazara. Hein. Megadef, on avait vu que c'était le. C'est le Messite qui incite à Ouais, l'intérieur. Messid, c'était Ah incité. ouais, Mais c'est ça. Megadef, c'est le fait de bénir Akadosh Baruch Hu. La chose Ah, le inverse. contraire. Ouais. Ah, d'accord. Le fait Ouais. dans ça, là-bas, hein, il a juste sorti, Rabbi Akiva, il a juste sorti de sa bouche, tu as raison, ouais. Mais là-bas, hein, il a sorti de sa bouche et il a écrit explicitement qu'il est Chayav Karet. Donc, dans le cas où il a fait ça de manière involontaire, alors on va lui dire d'emmener un korban. Donc, d'après Rabbi Akiva. Ah, pourquoi j'ai besoin d'apprendre la même chose pour Eliata, pour l'idolâtrie? Alors, réponse de l'Agmara, parce que j'ai besoin, j'aurais pu penser que là-bas, il est Chayav de korban seulement parce s'il a fait Bémézid, il est Karet. Et là, il n'y a pas marqué qu'il est carré s'il a fait Bémézid là, dans le cas de, il a dit Eliata. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre Rabbi Akiva, qui me disent que malgré tout, il est khayaf d'un korban s'il a fait Béchogé. C'est bon? Amar Rabbi Yochanan, il a dit, il m'allait Vav, si jamais il n'y avait pas la lettre Vav, chez B et Elucha, il est marqué dans la Torah et Elucha avec un Vav. Hein? Alors, je vous lis le passouk, à l'époque, au moment de la faute du Vaudor, qu'est-ce qui est marqué? Ve'omru, Ele Elokecha Israël, Asher et Elucha Me'eretz Mitzrayim, qui vous a fait sortir d'Égypte. Ouais. Voici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Nitraïvu, Rishem, Shel Israël, Kelaya. Si jamais il n'y avait pas eu ce vav en plus, alors, alors ils auraient été, ceux qui avaient fauté, ils auraient été tous morts. Tous les Réchamis seraient morts. Hein. Kevan She'amru El Lucha, Belashon Rabim, étant donné qu'il a fait en Lashon Rabim, ils ont associé, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu et le Vaudor. Hein. On dit voilà les deux qui nous ont fait sortir d'Égypte.
Si jamais ils avaient parlé au singulier en parlant que du veau d'or, alors ils auraient tous, ils auraient pas fait long feu. Hein? Ketanae, comme c'est marqué. Acherim omrim, ilma levav shebe elucha. Si jamais il n'y avait pas eu le vav dans le mot elucha, nitraïvu, Shem shel Israël kelayam, ils auraient été exterminés. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai, ben Yochai, pardon. Valo kol ha-mishatef shem shamayim vedavar acher. Tout celui qui associe le nom d'Akadosh Baruch Hu avec quelqu'un d'autre, a priori une idole, mais Carmina Olam, on doit le faire sortir de ce monde, chez Nehemar, comme c'est écrit, Bilti Lachem Levado, à part Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien, ouais. Et là, Ma Talmud Lomar Asher et Elucha. Alors pourquoi il y a marqué Asher et Elucha avec un vav? Chez Ivo et le Out Arbe, parce que eux, ils avaient dans l'intention, c'est encore pire d'après Rabbi Shimon, c'est qu'ils avaient plusieurs dieux, pas qu'un seul. Hein. Qui, Ceux qui ont fait la faute du Vaudor, ah, le, ah, le Erev Rav. Ouais. mhm, C'est bon jusque-là? mhm. Donc, Marloquet, Rabbi Shimon Bar Yochai et c'était non, avant Rabbi Yochanan, Acherim. Ouais? Après Rabbi Yochanan, Acherim, Marloquet entre les deux. Est-ce que Eloucha, ça a été quelque chose qui leur a permis d'être sauvés ou ça a été quelque chose, au contraire, qui les a enfoncés un peu? On est aux deux points, vers les deux tiers de la page, trois quarts. Aval Amegadef, Vamenachek, Vamechabet, Vamerabetz. Alors, pour la Vodazara, ouais, alors il est ouvert sur un lota. Ça veut dire quoi? C'est plus Chayav Mita, c'est juste un lave. Oui, il est Chayav de 39 coups. Maintenant, il y avait aussi écrit dans la suite de la Mishnah, un Oder Bishmo, celui qui fait un vœu au nom de cet Avodazara-là, Ve'amekayem, et celui qui jure au nom de la Avodazara, Bishmo, au verbe lotassé, il est aussi ouvert sur un lotassé, parce que ça s'appelle pas ça s'appelle pas un service d'idolâtre. Hein. Qui a Rav Dimi, lorsque Rav Dimi il est venu en Bavel d'Eretz Israël. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, il a dit au nom de Rabbi Elazar, Al Kulam, sur tout ça, Loké, il reçoit 39 coups. Chutz de Bishmo, à part celui qui fait un vœu au nom de la Avodazara, Ve'amekayem Bishmo, et celui qui jure sur le nom de la Avodazara. Maïshna Noder Bishmo, Ve'amekayem Bishmo, de l'Olake. Pourquoi les deux, celui qui jure et celui qui fait un vœu pour la Avodazara, alors il n'est pas Loké, il ne prend pas 39 coups. Mishum Davele, Lav Shen Boma, pourquoi? Parce que c'est un lave, c'est un interdit négatif qui n'a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte, ouais, il n'y a pas de maasé. Un ennemi, ici aussi, lave chez Biklalut, c'est un lave qui est qui comprend dans un klal qui n'est pas, qui est général, donc quelque chose de général. Ven loki la lave chez Biklalut, et on n'est pas loqué, on ne reçoit pas un 39 coups sur un lave chez Biklalut, sur un commandement négatif qui est dans une règle générale. Ouais, c'est bon. Et là, on va voir plusieurs exemples de Lav Shebeklalo. Des Tanya. Parce qu'on a une braïta qui nous dit comme ça. Minaïn leochel mina behema kodem shetetze nafsha. D'où est-ce qu'on apprend que celui qui mange dans, d'une bête, d'un morceau de bête, alors avant que la bête elle meure, chez Belota, c'est que c'est un lave, c'est un commandement négatif. Talmud Lomar, l'otochelu al adam, il y a marqué dans la Torah, vous ne mangerez pas al adam, sur le sang. C'est quoi sur le sang? Tant que le sang, tant que la bête, elle a le sang en elle. D'avoir à faire, autre chose, hein? Mhm. Lo tochelu al adam, lo tochelu basar vadaim dam bamizra. Vous ne mangerez pas de la viande du corban, alors que le sang, hein, il est encore dans le récipient que le Kohen il n'a pas aspergé sur le misbéach. Parce que le misbéach, un homme qui veut en faire un corban, il y a le sang, il doit être jeté sur le misbéach. Tant qu'il n'a pas été jeté, alors on ne peut pas manger la partie qui est réservée au propriétaire du corban. C'est bon jusque-là? Mhm. Autre explication. Rabbi Dosa Omer, Minaïn Shehen Mavrin. D'où est-ce qu'on sait que on fait pas la Seudat Avra? Seudat Avra, c'est la Seuda que les personnes endeuillées font après la première Seuda que les personnes endeuillées font après l'enterrement. Hein. Cette Seuda-là, elle s'appelle Seudat Avra. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne fait pas à la Rouge Beddin? Si jamais la personne elle est Chayav Mita du Beddin, le Beddin il la prenne, il la sortent et il la tue. Ouais. Le Beddin, les personnes qui étaient proches de ces gens-là, est-ce qu'ils sont endeuillés ou pas? Alors, ils ne font pas de Seudat Avra. Ouais, ils ne font pas cette Seuda-là. Talmud Lomar, l'autochelu à la dame, vous ne mangerez pas sur du sang. Ils apprennent de ce pasouk-là qui est général apparemment. C'est ça qu'elle veut nous dire là, la,
la Gemara. Rabbi Akiva Omer, Minaïn la Sanhedrin she'argu et nefesh she'en to'amim klum kol oto hayom. D'où est-ce qu'on sait que le Sanhedrin, le tribunal, le grand tribunal, ouais, qui ont tué un homme parce qu'il était chayav mita, le jour où ils ont tué, alors ils n'ont pas le droit de manger. Toute la journée, ils jeûnent. Ouais, Talmud Lomar, lo tochelu al adam, vous ne mangerez pas sur du sang. Amar Rabbi Yochanan, Azara le ben sorer ou moré minaïn. D'où est-ce qu'on apprend, d'après Rabbi Yochanan, que le ben sorer ou moré, le fils rebelle, entre guillemets, hein, qu'il a une interdit de la Torah. D'où est-ce qu'on apprend qu'il n'y a pas qu'il y a un interdit, pardon. D'où est-ce qu'on apprend la Hazara? On avait dit qu'il y a deux choses. Pour pouvoir tuer quelqu'un, il faut deux pasouks. Un pasouk pour dire la punition et un pasouk pour le prévenir. Hein. Talmud Lomar, l'otochelu à la dame, c'est ce même pasouk-là. Amar Rabbi Avin, Amar Bar Chia, Veitema Rabbi Avin Bar Kahana. Il y en a qui disent que c'est un, il y en a qui disent l'autre. Al-Kulam et Noloke. Sur tout cela, là, tout ce qu'on vient de voir, alors il ne reçoit pas les 39 coups. Mishum de Avele, lav shebiklalut. Parce que c'est un lave, l'autochelu al dame. De ce pasouk-là, on apprend plein de choses. Étant donné qu'on apprend plein de choses, c'est une règle générale comme ça, alors on ne reçoit pas de punition de 39 coups. C'est bon? Et là, qui a Tahar, Ravin, Amar Rabbi Elazar. Et donc, si jamais, lorsque Ravin il est venu en Bavel, il a dit au nom de Rabbi Elazar, Al Kulan, et le loquet chutz min hanoder bishmo, va mekayem bishmo. Et sauf pour. Donc, il a dit au nom de Rabbi Elazar, sur tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, ouais, alors, il ne reçoit pas les 39 coups, sauf pour le Doder Mishmo et Mekayem Mishmo. Donc, celui qui fait le Neder, celui qui fait le vœu, celui qui jure au nom de la Avodazara. Donc, c'est le contraire de ce qu'on avait dit avant. Maïshna, Anar, Delo Lake. Pourquoi les autres, ils ne sont pas loqués? Les lav shebik lalout, parce que les autres, on les apprend d'un lave, qui est une règle générale. Un ennemi, cela aussi, lav shen bo maase ninu. Cela aussi, c'est un lave qui n'a pas de maase, qui n'a pas de dak. Et si jamais c'est pas un acte, alors pourquoi on va lui donner 39 coups? Ah, ou que Rabbi Yehuda de Amar. Cela, hein, c'est comme ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Lav she'en boma, c'est l'okina lav. D'après Rabbi Yehuda, un lave, un commandement négatif, qui n'a pas d'acte physique, ouais, qu'on ne fait pas d'action, alors on donne quand même les 39 coups. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit l'autotiru minu ad boker. C'est quoi l'autotiru minu ad boker? On parle de quelle mitzvah? Korban Pessah. D'après le Corban Pessah, il y a marqué que jusqu'au matin, on ne doit pas laisser, on doit finir avant le matin. Hein, le Corban Pessah. On doit le finir avant le matin, d'après la Torah. Rami, ils ont dit jusqu'à Chatzot. Hein. Donc ce Corban, on ne doit pas laisser. On a une interdiction de laisser ce Corban. Ah, maintenant, celui qui a laissé, qu'est-ce qu'il a? Il est chayav ou pas? Il est chayav, il a fait un lave. Mais est-ce qu'on doit lui donner 39 coups ou pas? Bah, Katouv, Liten, assez. Achar, lota assez, le pasouk qu'il est venu, il nous a donné un assez, après un lota assez. Pourquoi? Parce que juste après, il y a marqué que il y a une mitzvah, hein, que celui qui l'a laissé, il y a un interdit de laisser. Et celui qui a laissé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le brûler, ça s'appelle nota. Hein, il doit le brûler. Donc il y a un lota assez, ne laisse pas. Et si tu as laissé, brûle-le. Donc ça s'appelle un assez qui est bien après un lota assez. Ouais? L'omar chez En Lokilalav. Pourquoi? Ça vient nous dire qu'il ne reçoit pas 39 coups. Je dirais Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov Omer, Lomina Shemhu. Et là, Mishum de Avele, Lav Shen Bo Maase. Non, c'est pas pour ça. Parce que c'est un lave qui n'a pas de Maase. Et Chol Lav Shen Bo Maase, En Lokim Alav. Donc d'après Rabbi Yehuda, un Lav Shen Bo Maase, on est loqué, puisqu'il a donné une autre raison pour le Korban Pessah. Parce qu'il y a un lot assez avec un assez après. Mais s'il y avait seulement le lot assez, d'après Rabbi Yehuda, alors on serait loqué. Hein? Miklal, de Rabbi Yehuda Savar, Lokinala. D'après ça, on comprend que, d'après cette braïta, que d'après Rabbi Yehuda, si jamais j'ai un lave, j'ai un bomassé, j'ai un interdit négatif qui n'a pas d'action, alors, d'après Rabbi Yehuda, il reçoit 39 coups. C'est bon? Et donc, c'est pour ça que le noder et le mekayem, celui qui jure et celui qui fait un vœu, alors celui-là, d'après Rabbi Yehuda, il recevra 39 coups. C'est bon jusque-là? On est aux 2 points, Samer Kimel à bout de bête. Anoder bishmo, ve'amekayem bishmo. Ça, c'est la suite de la Mishnah, hein, notre Mishnah. Celui qui fait le vœu en son nom et celui qui jure en son nom. Un rezebelota, ça s'appelle un commandement négatif. Anoder bishmo, ve'amekayem bishmo minalan. D'où est-ce qu'on apprend ça? Hein? On a une braïta qui nous dit comme ça. Veshem Elohim acherim lotazkiru. Et les noms des autres dieux, alors vous ne rappellerez pas.
C'est lo yomar adam lechavero, qu'un homme, il dira pas à son ami, chez Morli, betzad avodat kovim plonit. Garde-moi, hein. C'est quoi? Tu vends des trucs, garde-moi sur le côté cet avodazara-là. Hein. Je veux que je vais revenir te l'acheter. Hein. Lo ishma al picha. Il ne devra pas l'écouter. Il devra prendre l'avodazara et la détruire. Chez lo idor bishmo, pour pas que. Et donc, lo ishma, pardon. Lo ishma al picha, c'est la suite du pasouk. Hein. Qu'est-ce qu'on apprend de lo ishma al picha? Que c'est lo idor bishmo. Il ne devra pas faire le vœu en son nom. Velo kaim bishmo. Et il ne jurera pas en son nom. Velo igrom lachrim chez hidrou bishmo, vekaimon bishmo. Et il ne devra pas engendrer aux autres, hein, ils vont pouvoir jurer ou faire des vœux sur elle. D'avoir à faire autre chose. Lo ishma al picha, azara, les messites ou les madiar. Lo ishma al picha, c'est un avertissement pour ceux qui vont pousser les autres, encourager les autres à faire des avérotes. C'est bon? Mhm. La Gemara, elle dit, elle objecte, elle dit Messit B, active B. Messit, encourager les autres, ouais. C'est déjà écrit explicitement. Vechol Israël, Ishmeou Ve'iraon. Il est écrit que tous les Israël, ils vont écouter, ils vont voir. Ouais. Velo Sifou la Sot Kadavara, Ze Bekir Becha. Ça, c'est la suite du passouk. Et la Hazara, les Madiar. Donc, c'est pas la Hazara pour le Messit, c'est la Hazara pour le Madiar. C'est quoi Madiar? C'est. Il fait dire aux autres le nom de la Vodazara. Ouais, c'est ce qui traduit là-bas? Je sais pas. D'accord. Ah, ça, mais c'est courant, ça. C'est courant quoi? C'est violent, ça. Bien compris, fais dire aux autres le nom de la Voilà. tu l'entends sur la tête de machin, sur la tête de truc, Ouais, c'est la Vodazara, ça. C'est la Vodazara. tu vois, comment tu dis alors, comment t'appelles ça? Sur la Ça, tête c'est de jurer, Mordi. jurer sur rien, quoi. Sur la tête de Pierre, Paul et Jacques. Toi, t'as vu la Vierge, toi, t'as vu le machin, t'entends Ah, ça, très c'est autre bien. chose, ça, c'est autre chose. Donc, en tout cas, hein, ce pasouk-là, il vient pour une Hazara pour le Madiar, celui qui fait dire aux autres le nom de la Avodazara. Il dit, voilà, euh, dis cette Avodazara-là. Velo igrom lachrim chez Hidroubo bishmo. Et il n'a pas le droit de faire engendrer aux autres le fait de faire des vœux aux autres. Ouais, il n'a pas le droit de faire aux autres qu'ils fassent des vœux sur le nom de la Vodazara. Chez Ikaimo bishmo, pareil pour jurer. Mais ça y allait, les avoua des Shmuel, ça aide. Il a dit, le père de Shmuel, de Amar avoua des Shmuel, Asur la Adam chez Athé shutafut, im aovet kochavim. On a une interdiction à un homme de faire les Chachamim, ils ont interdit à un homme de faire une alliance, pas une alliance, un shoot-à-foot, comment on dit? Une association, être associé avec un goy. Pourquoi? Avec quelqu'un qui fait de la Vodazara. Pourquoi? Shema Yitrayev je vois, parce que si jamais le goy, il y a une embrouille entre les deux, peut-être que le goy, il va le faire jurer sur sa Vodazara, hein, ou alors le goy, il va jurer, ou alors lui, il va jurer sur la Vodazara du goy, il va devoir jurer sur la Vodazara du goy, et donc on ne veut pas ça. Nishma ba'avodat kochavim shelo, ve'at Torah moi, et pourtant la Torah, elle a dit, lo ishma al picha, tu ne feras pas engendrer que quelqu'un va jurer sur le nom de la Avoda Zara. Moi, aujourd'hui, il jure, mais c'est complètement creux. Ouais, mais on n'a pas le droit non plus, c'est pareil, même si c'est creux. Un homme, il n'a pas le droit de C'est-à-dire, jurer. Déjà, jurer comme ça, simplement, on n'a pas le droit. Hein. Alors, sur quelque chose ou sur quelqu'un, encore moins. ils ne croient plus en rien. Les orthodoxes et les arméniens, ils te jurent toutes les 2 minutes ou toutes les 30 secondes sur la Vierge ou sur machin. Voilà. Ils ne croient plus en rien, de toute façon. En tout cas, il faut leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Et Ata, hein, lorsque Oula, il est venu en Bavel, Bat, donc il a dormi, Be Kalnevo. Kalnevo, c'est le nom d'un endroit hein, où il y avait, qui s'appelait comme la Vodazara qu'il y avait là-bas. Amar, les Rava, il a dit, Ve'echa Batmar, où est-ce que tu dors cette nuit-là? Amarle, Be Kalnevo, je dors à Kalnevo, c'est le nom de la Vodazara. Amarle, Ve'akti, Ve'shem Elohim Achrim Lo Tazkiru, tu n'as pas le droit de rappeler le nom de la Vodazara. Amarle, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan, comme ça a dit Rabbi Yochanan, Kol avodat kochavim aktuva batorah, mutar leazkir shema, tous les noms qui sont de la vodazara, des idolâtries, qui sont rappelés dans la Torah, on a le droit de rappeler leur nom puisque c'est écrit dans la Torah, donc j'ai le droit de dire son nom. Vea echaktiva, il lui a dit, mais alors celle-là, où est-ce qu'elle est écrite dans la Torah? On ne connaît pas, hein? Dirtiv, comme c'est écrit,
Kara bal kores nevo. Mhm. Et donc, c'est écrit dans Ishaïa. Là-bas, il y a écrit la Vodazara. On Et n'a pas donc, le on a le droit droit de de dire une Avodazara, c'est Hein? ça? On n'a pas le droit de dire le nom d'une Non, on n'a Avodazara. pas le droit de dire le nom d'une Avodazara, sauf si elle est écrite dans la Torah. Parce que j'ai l'impression, je sais pas si c'était mon mariage ou le mariage de mon frère, et il y a une synagogue, c'était Notre-Dame de. Alors, et je me marie à la synagogue, C'est pas une Avodazara, à Notre-Dame. de Nazareth. Ouais, Nazareth non plus. Nazareth, c'est une ville en Nazareth, Israël. le nom de la. C'est l'endroit, c'est l'endroit, c'est l'église. Non, C'est pas la Vodazara en Notre-Dame de elle-même. Nazareth, bon, à l'époque, on disait que c'était la mère de l'acrobate, quoi. Oui, mais c'est pas son nom à elle. Et elle n'est pas considérée comme une Avodazara, elle, si, dans leur truc. Bah oui, Ah, si, pour eux, c'est une vie. Donc, non, c'est bizarre qu'ils appelaient ça, hein. Ça fait un truc très. C'était un nom qui était plutôt un peu capot, changeant. quoi. Ah, Ah oui, ça c'est je sais pas. Si c'est le nom d'une Avodazara, on n'a pas le droit. Mais je pense pas que ça s'appelle une Avodazara. Ça s'appelle leur église. On a le droit de dire l'église. C'est pas une Avodazara. Dedans, il y a de l'Avodazara, hein. Mais Bah, par exemple, tu dis, Il y a je l'église vais et à l'église Saint-Pierre de Rome. T'as dit le nom de la Vodazara ou pas? c'est pas. Saint-Pierre, c'est un. Mais c'est une Avodazara. Ils ont fait de ça un dieu. Non, c'était les prêtres, non? Ouais, c'est ça. C'est pas un dieu en lui-même. Ah, faut vraiment qu'il est qualifié Ça de Dieu, s'appelle c'est ça ça? s'appelle une Avodazara. Il faut que les gens servent cette personne-là en tant qu'idole. Ah, d'accord, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors pourquoi, là, dans ce cas, il y a la halakha qui dit que quand on donne rendez-vous à quelqu'un, on ne doit pas lui donner rendez-vous devant l'église parce que c'est un. Bah oui, c'est une halakha. Bon, depuis Je longtemps, connais j'ai pas. appris ça. Je connais pas. Alors, Donc, rendez-vous devant l'église un tel, et ben, on dit que c'est pas. On n'a Oui, pas le droit de prendre faut rendez-vous. pas marcher dans le même trottoir, faut partir en face. C'est pas la superstition, je me rappelle, c'est une halakha. j'ai pas dit que c'est pas Comment vrai, on hein, dit je Non, connais pas. non, je sais, mais non, je pensais. Ah, donc le fait qu'on dit rien de dire le nom, apparemment. Peut-être qu'on veut pas donner de la force à cette chose-là, hein, mais ça veut pas dire que c'est interdit, hein, Ah, au peut-être niveau donner de la pratique. Hein. On veut pas donner on veut pas rappeler le La nom, seule le chose fait de qu'on dire peut quelque chose, ça c'est ne... qu'on n'a pas le droit de rentrer dans. Entrer, oui, on n'a pas le droit, ça je suis d'accord. Enfin, ça je sais, bref, non. Ouais, mais alors, dans ces trucs-là. Là, Ok. pour l'instant, ce que la Gemara elle nous dit, c'est qu'on n'a pas le droit de dire le nom d'une Avodazara qui n'est pas écrit dans la Torah. On a voulu ramener une preuve pour Kalnevo, enfin, on a voulu poser une question, comment ça se fait qu'il a dit Kalnevo? Réponse, il y a écrit dans la Torah. Dans Ishaïa, il y a écrit Nevo. Et c'est où le bled là? C'est en Israël? Aucune idée. Vei l'octivalo. Et quoi? Et si jamais il n'est pas écrit, alors on n'a pas le droit, ça veut dire? La Gemara elle pose la question. Mativ, Rav Meshargia, et pourtant Rav Meshargia, il a objecté d'une Mishnah hein, dans Zavin. Ra'a achat meruba keshalosh she'i ke megedion le shilo. She'en shte tavliot ou shne sipugin. Arez zav gamour. Donc ça, c'est la Mishnah qui dit qu'un homme qui voit une grande ria, un zav, c'est une maladie qui est un genre d'écoulement qui sort de l'homme. Ouais. Cet écoulement-là, il rend la personne impure. S'il voit plusieurs fois, s'il voit 2 jours d'affilée, alors ça s'appelle Zav Gadol. Ouais. Il doit faire Cheval Ekim, etc. Ouais. Mhm. Maintenant, si jamais il l'a vu une seule fois, mais ça s'est étalé pendant longtemps, cette vision-là. Ouais. Cet écoulement, il a duré longtemps. Alors, est-ce que c'est considéré comme c'est considéré comme plusieurs, hein? Chez I, c'est quoi? Et il donne le shiur, hein, combien de temps ça dure? Que Megadion, les Shiloh, celui qui va d'un endroit qui s'appelle Megadion à Shiloh. Chez Enshte Tavliot ou Shne Sipugin. Arrêt des Zavgamour, ça s'appelle Zavgamour. Et donc, tu vois bien que Gideon, c'est le nom d'un Avodazara. Et cette Avodazara-là, elle est écrite nulle part dans la Torah a priori. La Gemara elle pose la question. Donc, tu vois bien qu'on a la Mishnah elle-même, elle a dit, et c'est pas écrit dans la Torah. Amaravina, Gad, Nami, Mirtav, Ktiv, Dirtiv, Aochim la Gad, Shulchan. Non. Il a écrit dans Ishaïa aussi que Gad, il a écrit. Et donc Gideon, c'est un petit Gad, a priori. Et donc ce serait une Avodazara, et donc on n'aurait pas le droit de. La réponse, elle Pourquoi tu m'as pas dit est. la même chose dans Nevo? Ça s'appelle pas Cal Nevo, ça s'appelle Nevo là-bas. Pareil, c'est Ouais. le même nom, c'est la même Avodazara. Juste, elle a été enseignée d'un autre nom un peu différent, mais c'est la même racine. Ouais? C'est pas Gad, c'est pas le nom Gad, ouais? C'est le nom de l'Avodazara dans Ishaïa. C'est pas la tribu de Gad. Ouais? Marav Nachman, Rav Nachman, il a dit Kol letzanuta asira, chutz mi letzanuta de avodat kochavim de sharia. Un homme, il n'a pas le droit de faire de la letzanout, de la plaisanterie, mais
mais la plaisanterie un peu moqueuse, hein, la mauvaise plaisanterie. Allez, ça note la clownerie, plus exactement. Hein. Envers Non, une ben, personne, ça veut Envers dire. une personne, envers quelque chose de sérieux. Parce qu'un homme qui fait de la letzanout, alors il dénigre la chose sur laquelle il parle. Donc si jamais il dénigre, alors ça enlève l'importance aux yeux des autres. Donc si jamais, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire ça. Dire-il, attention, on a le droit de rigoler, hein, on a le droit de rigoler, mais pas en forme de letzanout. Il y a deux choses différentes. Il y a rigoler et à se moquer. C'est pas la même chose. Ouais. On a le droit de se moquer de la Vodazara. Par contre, la Vodazara, on a le droit, dire-il, comme c'est écrit, Kara, Bal, Kores, Nevo, comme on a vu le passouk un peu plus haut, Persu, Karou, Yardav, Lo, Yachlou, Malet, Massa. Donc le passouk lui-même, il a dénigré la Avodazara. Urtiv. Oui, mais ce truc-là, Ouais. à l'époque de l'acrobat, c'était quelque part. Quelqu'un qui dit ce truc-là et qui dit, bon, bah, c'est écrit dans la Torah, donc je peux me permettre de le faire. C'est quelque part une incitation à La moquerie. non, comment dire, je n'arrive jamais à dire le mot haine, siba ou reva. Tu sais, quand le goy, il n'aime pas, il aime Ah, pas. la Eva. Eva, c'est une incitation à la C'est Eva. à la haine, ouais, c'est pour ça qu'il y a eu la censure. Mais entre nous, c'est pas comme si on était sur Internet, quoi. Oui, mais c'est Quoi. ça, non, c'est ceux qui font ça, qui essaient d'appliquer. Bien sûr, C'est- bien sûr, mais on parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie, on n'a pas le droit. Même les goïms, ils n'ont pas le droit à l'idolâtrie. Oui. L'idolâtrie, ils n'ont pas le droit. Ouais. Alors si on arrive à enlever un petit peu de ça, alors il y a pas. Il est maintenant, ouais. Non, mais alors, l'acrobate, c'est pas leur dieu pour eux. Si, ça oui. C'est Chas Shalom, pas le père, mais le. Le fils. Ah ouais. c'est leur dieu. Mais c'est la Trinité, ça s'appelle. Ça dépend lesquels. Il y a plusieurs, Mais non, mais si il y a le plusieurs, définissent comme le il y a fils, plusieurs religions là-bas. automatiquement, c'est que c'est pas le dieu. Si, aussi. Mais non, quand ils disent. C'est la Trinité. Ça s'appelle la Trinité. C'est quoi la Trinité? Ils sont trois. Maintenant, Ils sont trois Ouais, mais c'est à pas. se partager La même façon que tu vois, je sais pas, le gâteau. Marcolis, c'est leur Avodazara, c'est leur dieu. Marcoulis, c'est Tous quoi? les exemples qu'on C'est a quoi dit. Marcoulis? J'ai pris une bonne exemple. C'est trois pierres. Ouais, Ouais. mais ils ont C'est appelé trois ça leur pierres. dieu. Mais c'est trois pierres. Oui. Chacune d'entre elles, c'est le dieu ou pas? Non, c'est les trois pierres ensemble. Trois pierres, elles sont interdites. C'est que les trois, chacune d'entre elles, elle est interdite. C'est quoi, c'est Marco? C'est le nom d'une avodazara, d'une idolâtrie. Et pour eux, Un genre de d'après ce Ça veut dire que. chaque partie de la Trinité est considérée comme Ouais, ça dépend à qui, ça dépend où. Je crois qu'il y a plusieurs, branches. Hein, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Il y a les protestants, les catholiques, je sais pas quoi. Là, ça a été une guerre quasiment de 100 ans. Hein. Ils se Ouais. sont tapés sur la gueule. D'accord. Urtiv, il y a écrit ensuite une autre preuve dans notre pasouk. Daberu, les eglot, bet aven, il y a gourou, pardon, shechen shomron, qui aval alav amo, uchmarav alav yagilu, al kevodo, ki gala mimenu, al tikre kevodo, et là kevedo. Pour dire que, entre guillemets, il se moquait de la Vodazara, qu'elle était lourde, qu'elle bougeait pas, qu'elle faisait pas le truc. Bref, c'est des pasouks qui montrent qu'on a le droit de faire de la letzanout sur la Avodazara. Amar Rabbi Yitzhak, Maï dirtiv ve'ata yosifu lachato. Il y a marqué dans Oshéa, ve'ata yosifu lachato. La Avodazara, elle est, euh, enfin, à l'époque de Oshéa, ils ont commencé à rajouter, à faire des fautes de Avodazara. À l'époque de Oshéa, les Juifs, ils ont continué à faire de la faute de l'Avodazara. Et à Soulaem, Masecha, ils ont fait des masques, Mikaspam de l'argent, Kitvunam, Atzabim, ils ont fait des petites idoles, etc. Maï Kitvunam, Atzabim, et la met, chez Kol Echad Vechad, Asad Mout Irato. Chacun, il a fait une Avodazara miniature, ou Martnissa Bekiso, il est rentré dans sa poche, ou Bécha, chez Zocha, Motia, Mitoch Riko, et quand il s'est rappelé, il le sortait de la poche, ou Mechabeka, ou Menashka, il l'embrassait, et il a serré dans les bras. Hein? Comme ça. Pardon? Bah oui. C'est Ah quelle bon? époque à Oshéa? Oshéa, c'était à l'époque des prophètes. Premier temple, deuxième temple, ouais, Mais ils étaient dans la panique. ouais, vraiment. Maintenant, s'ils faisaient ça, c'est que j'étais un. Qu'est-ce qui les a rendus tout seuls? Ah, ben, ils ont fait des fautes, ouais. Tout le nard, c'est comme ça, hein, des hauts et des bas. Hein. Ils étaient bien, ils étaient à l'apogée, ils ont commencé à descendre, ils se sont pris une raclée, ils ont remonté. Hein. Ils ont fait choix. Comme ça. Malheureusement, on n'apprend pas trop de nos erreurs, malheureusement. Maï, c'est là qu'on est, ouais. Maï, Zofre, Adam, Magalim, Yeshakun. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk-là dans Oshéa? Zofre, Adam, des sacrifices d'hommes, Agalim, Yeshakun, des veaux,
Ishakoun, je sais pas, hein, Amar Rabbi Yitzhak, Dere Rabbi Ami, Shayu Mesharte Avodat Kochavim, Notnim Enehem, Bebaale Mamon. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ceux qui travaillaient, ceux qui étaient au service, les prêtres de la Avodazara, ils voyaient les gens qui étaient riches dans la rue et ils voulaient récupérer leur argent. Comment ils faisaient? Marivim et Agalim. Ils, comment on dit Marivim? Ils affamaient les veaux, ouais. Veosin Dmut Atzabim. Et ils faisaient une statue comme ça qui ressemblait aux riches, ouais. Umamidin Betzad Avusehen. Et ils mettaient à côté de ces veaux. Vemotzi, notamment, hein? L'océan, c'est l'abreuvoir. Ouais. L'abreuvoir des veaux. À côté des veaux, dans l'endroit où il y avait les veaux, quoi. Pardon, tu as raison de préciser, pour que, c'est pas là où ils buvaient, là où ils buvaient, pardon. Côté de l'abreuvoir. Mais pas seulement, là où ils mangeaient aussi. C'est là où ils mettaient le foin, etc. Et donc, à chaque fois que les veaux, ils mangeaient, ils voyaient la photo des riches, hein. Moti, notamment, et une fois qu'ils les avaient bien encore une fois affamés, ils les sortaient. Et dès la route en dehors. Et Van Shiraou, Otam, quand ils ont vu les veaux, les riches, ouais, ils ont vu les riches, donc pour eux, dans leur tête, c'était la nourriture, c'était associé à la nourriture. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ratzin Acharem, ils couraient après eux. Ou Meshin Bahem, et ils commençaient à vouloir les manger. Ve'omrim lo, avodat kachafim chafetz becha. Il disait aux riches, attention, la Avodazara, hein, elle veut que tu te fasses, je te donne en tant que sacrifice. Yavo veisbach atzmo lo. Vas-y, et sacrifie-toi pour lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était tellement affamé que des végétariens devenaient Pourquoi? Qui était affamé? C'était les bêtes qui étaient affamées. Oui, Les animaux. Ils étaient les affamés. animaux, Et une fois qu'ils étaient bien affamés, il leur donnait à manger en leur montrant la photo de celui qui était riche. Et donc, et ça faisait ça plusieurs fois. Et donc, dans la tête du veau, ils associaient la photo à la nourriture. Donc, dès qu'ils voyaient dans la c'est rue, végétarien. Ça mange du foin. ouais, mais dès qu'ils voyaient dans la rue la photo de ce type-là, ils comprenaient qu'il allait manger. Donc, il allait et il essayait de le manger. Pavlov, il n'a rien inventé. Non, il n'y a rien inventé, hein. Ils n'ont rien inventé. Même Pavlov, il est d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se sacrifiaient et les autres, ils allaient taper dans l'argent du type qui s'était sacrifié. Amarava. Ah, ils offraient Adam Agalim Yashakun, Agalim Yashakun Lisboach, Adam Mibaile. Donc, le passage qu'il aurait dû marquer que c'est les veaux qui ont engendré que l'homme, il se sacrifiait. Et là, Amarava, Kol Azove Achet Beno Lavodat Kochavim. Et donc, lui, le Rava, il explique différemment le passage. Il dit tout celui qui sacrifie son fils à la Avodazara, au Merlot, Doron Gadol, écrive-lo. Et il lui dit, on lui disait qu'il a fait un beau cadeau à la Avodazara. Vayavo Veishaklo, il viendra et va et tu pourras embrasser la Avodazara. Donc un peu des fous furieux, quoi. Très bien. Amar Rav Yehuda Amarav, Aveanche Bavel, Asu et Sukkot, Benot. Donc les gens de Bavel, il y a écrit dans Melachim, ils ont fait des Sukkot, des filles, etc. Umaynihu, des Sukkot Benot. Ça veut dire quoi? La Gemara, elle veut expliquer, elle sait quoi. Maïnihu, c'est quoi cette Avodazara-là? Tarnegolet, c'est des poulets, des poules. Hein? Sukkot Benot, c'est des poules. Vanche Kout, pardon, Asu et Nirgal. C'est un autre nom d'Avodazara. Omainiou, c'était quoi aussi? Tarnegol. Ça, cette fois-ci, c'était un coq. Vanche Hamat Asu et Tashima. Omainiou, c'est quoi? Barcha Karcha. C'est un aise. Comment on traduit un aise? Un bouc. Hein? Va'avim Asu Nivchaz Ve'et Tartak. Omainiou, c'est quoi? C'est Kevele Vechamor, un chien et un âne. Voilà. Des Sfarvim, Sorfim et Benehem, et eux, ils brûlaient leurs enfants. Baesh Ladar Meler, Va Anameler, et Loé Safarvim. Donc, ils sacrifiaient à ces choses-là. Umayniou, c'est qui? Aperet Veasous, le mulet et le cheval. Donc, c'était l'animal lui-même qui était Ouais, un dieu pour eux. ouais, comme ça, je comprends. Ouais. Adrameler. Il faisait des sacrifices humains, alors. Ceux-là, je ne sais pas. Ceux d'avant, on a vu, oui. Mais ceux-là, je ne sais pas. Adrameler, qui était la mule, Darlé, les marais Bétéaïna, que
comme il avait l'habitude de porter des trucs, pourquoi c'est Adameler? C'était Péret, parce que c'était quelque chose qu'il portait beaucoup. Vanameler, des Anélé, les marais, Bekrava. Et le cheval, il suivait son maître dans la guerre. Ouais. Donc le Péret, c'est pour porter les choses, et le cheval, c'est pour la guerre. Av Chizkia, Meler Yehuda, même Chizkia, Meler Yehuda, Bikesh Aviv, la Sot Loken. Son père, le père de Chizkia, il voulait lui faire ça. C'est-à-dire quoi? Il voulait le sacrifier. Hein. Et là, chez Sachatou Imo, Salamandera, sa mère, elle a oint avec de la salamandre. La salamandre, c'est un animal dont le sang, il permettait de le protéger. C'est un animal, si tu le mets au feu, il brûle pas. Brûle pas, exactement. C'est pour ça que son C'est pas sang. pour ça, mais à ce qui paraît, la salamandre, tu coupes un membre, c'est le seul animal comme ça, tu coupes un membre, Le lézard aussi. il revient, c'est il revient. le lézard aussi, ça. C'est les animaux. Tu n'as pas le lézard, si tu coupes un membre, il y a juste la queue. La queue, ouais. Ah ouais, En tout cas, elle lui a fait à son fils, Chizkia, elle l'a oint de cette salamandre-là. Et donc, quand ils ont voulu le brûler, alors, il a été protégé de ça. La salamandre le protège. Voilà, le sang de la salamandre l'a protégé. Amar Yehuda Amarav, Yodim Mayu Israël Bavodat Kochavim, chez En Bamamash, les Avodat Kochavim, Israël, tu peux enlever ça s'il te plaît? Ne touche pas. Les Israël, ils savent qu'il n'y a rien dans la Avodazara, chez En Bamamash. Velo Avdu Avodat Kochavim, et là, les Atir Lahem Arayot de Pharisha. Et pourquoi les Bnei Israël, ils ont fait de la Avodazara? C'était pour pouvoir se permettre les Arayot, c'est-à-dire les relations, les incestes. Ouais. C'est quoi Ben, si jamais à Kadosh Baruch Hu, eh ben, il y a lui et il y a d'autres, hein. Chas Shalom, ouais, maintenant ce que je dis, mais pour expliquer ce qu'il voulait dire maintenant. Donc, si moi je peux décider d'écouter l'autre. L'autre, il me permet, les femmes des autres, hein, ça ne me dérange pas. Ça ne le dérange pas à lui. Donc moi, je vais le suivre à lui. Je prends un Dieu juste pour faire ce que j'ai envie. Voilà, Et exactement. l'autre, je fais ta remise autre gueule. Exactement. Je fais comme je veux. Ça s'appelle le judaïsme à la carte. Ouais. Ce qui m'intéresse, je prends. Ce qui m'intéresse pas, je prends pas. Très bien, on continue. Mativ Rav Mesharshia, il objecte sur ça. Kezchor benehem, misbechotam vechule. Amar Rabbi Elazar, ki adam sheyesh lo ga'aguim al beno, comme un homme qui a des ga'aguim, il envie son fils, Batar David Koubé, après qu'il a attaché à la Vodazara, alors il a envie de retourner avec son fils. Ouais. Maintenant, mais au début, il a pas fait attention à ça. J'ai pas compris. On reprend. Alors, il a objecté, Rav Mesharshia, il a objecté. De quoi il a objecté? Sur le fait que les attire la Emarayot, ouais. Le fait que les gens, les Bnei Israël, ils ont fait la Vodazara pour se permettre les Harayot. Comment il a objecté Rav Mesharshia? Du pasouk, qui score Benehem, parce qu'il y a un autre pasouk dans Yirmia qui dit que quand ils se sont rappelés de leur fils, Misbechotam, Lahem Schirat, Misbechotam, ils se sont rappelés du Misbeach. Amar Rabbi Elazar, il a dit qu'Adam Sheyeshlo Ga'aguim al Beno, comme un homme qui a langui son fils. Et il s'est rappelé de lui. Aré Shayuav, ils aimaient leur Dieu comme s'ils étaient, comme s'ils avaient envie de voir leurs enfants, quoi. Et en fait, ce passouk-là, comment il explique la Gemara? Donc, a priori, c'est pas comme ce qu'il a dit avant, que c'était pour c'est pour la tirarayot. C'est parce qu'ils voient bien qu'ils ont vraiment envie, ils aiment vraiment ça. Hein. Réponse de la Gemara, ah non, ce passouk-là, c'est pas pour dire ils aimaient les dieux. C'est pour dire ils sacrifiaient leurs enfants, mais après, ils avaient un regret comme ça. Mais ça veut pas dire qu'ils avaient envie ils aimaient la Avodazara. Tashma. Ce terme, là, smart lariat, c'est un terme qui est déjà utilisé au moment du Chet Hagel. C'est même antique. Ils ont fait le Chet Hagel pour justement se permettre la lariat. Les fois d'après aussi, pas que là-bas. Donc, on termine avec la suite là. Tashma, on a une autre kushia. Comme ça, c'est écrit. Il a serré dans les bras. Winashka, il a embrassé. Hatchenifka, Kreso, jusqu'à ce que son ventre il explose et il est mort. Venafla irato la arrête, venafal ou aléa,
et sa statue, elle est tombée par terre, et lui, il est tombé sur elle. Lekayem Hashenemar, pour être Mekayem le Pasouk, Venatati et Pigrechem, al Pigre Gilou Lechem, et je donnerai votre ventre sur le ventre de vos idoles. Et donc, de là, on voit que quoi? Qu'ils aimaient leur Avodazara. Donc, pourquoi tu me dis que c'est pour aller à Tirarayot? Elle répond, Bâtard Davikoubé. Pourquoi? Parce que une fois qu'il était déjà accroché complètement à cette idole-là, alors c'était difficile pour le lâcher. Mais à la base, pourquoi ils se sont permis les Avodazara? Pour faire les Averot. On termine encore, Mechila, comme c'est la Suisse, on ne peut pas arrêter au milieu. Tashma, viens, écoute, notre preuve contre on l'a dit avant. Vaïzakoub Ekol Gadol El Hashem Elohim. Maï Amour. Pourquoi qu'est-ce qu'il vient de dire ce pasouk-là? Amar Ravi Yehuda, avait été Rabbi Yochanan. Baya, Baya. Il disait comme ça, ouais. Haïnou, de Achvere Leveta. Le Yitzhara de la Avodazara, ou c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash, le premier Beth. Bâtard. Et donc, tu vois bien que le Sahar de la Avodazara, pardon, tu vois bien qu'il se plaignait du Yetzirah, de la Avodazara, et donc il faisait la Avodazara parce qu'ils aimaient la Avodazara, pas parce que ils avaient envie des Harayot. Réponse de la Gemara, Bâtard d'Avikoubé, une fois qu'ils se sont accrochés à la Avodazara, alors c'était difficile de s'en sortir. Mais au début, pourquoi ils ont fait la Avodazara? C'était pour avoir les Harayot. Baruch Adonai, les Olam, Amen, Amen.